Cette nouvelle session de webinaire ACV. J'ai pour ma part la charge et le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre système Tank in Tank. Alors je me présente, Frédéric Marne, je suis donc représentant ACV sur la région Auvergne. Cette session de webinaire a démarré donc hier, où mon homologue Jean-Paul Guédard vous a présenté notre solution donc chaudière double service Heatmaster TC. J'ai pour ma part donc aujourd'hui le privilège de vous présenter notre concept Tank in Tank. Demain vous sera présenté notre solution de récupération de calories sur eau grise PowerPipe Go. Et enfin, nos deux solutions que sont HeatSwitch et HeatPack vous seront présentées ultérieurement à des dates que nous ne manquerons pas de vous communiquer. Cette présentation va s'articuler autour de 3 axes. Donc le premier, donc ça va être le concept, où on va expliquer qu'est-ce que le Tank in Tank et pourquoi nous sommes chez ACV fermement attachés à ce concept et pourquoi nous le défendons avec autant de ferveur. En deux, nous avancerons les avantages de la technologie, parce qu'il y en a de nombreux, donc on va rentrer un petit peu dans le détail et étayer un petit peu les avantages de ce concept. Et enfin, en 3, nous balayerons la gamme avec les différents préparateurs qui la composent. La présentation durera environ 30 minutes. Suite à ça, nous ouvrirons, si besoin, le champ à du question-réponse, si jamais il y a des interrogations. Alors, le concept Tank in Tank. Qu'est-ce que le concept Tank in Tank? Déjà, on va s'attarder sur l'appellation. On va faire juste la traduction littérale, puisque Tank in Tank, ça veut dire tout simplement réservoir dans un réservoir. Alors, c'est exactement ce qu'on propose avec ce concept, là visible clairement sur cette image, où on va avoir 2 cuves, donc l'une dans l'autre. Alors, 2 cuves, oui, mais avec des constitutions en termes de matériaux différentes et également des rôles différents. On va avoir sur cette image assez visible en rouge une première cuve qui, elle, va être en acier carbone, qui va contenir le fluide primaire, donc l'eau de chauffage. Cette cuve-là va accueillir donc une autre cuve avec la forme un petit peu atypique que vous voyez sur l'image. Là, cette cuve, elle est représentée en bleu avec sur son flanc des ondulations. Alors, cette cuve, elle est en inox, contrairement à la première, et elle aura le rôle de contenir l'eau chaude sanitaire. Alors, ce qu'il faut retenir également, c'est que cette fameuse cuve bleue qui contient l'eau chaude sanitaire avec sa forme si atypique, elle va être maintenue dans notre préparateur uniquement par les soudures en sommet de ballon. Et notre préparateur d'eau chaude sanitaire, en fait, la cuve inox, ne va être maintenue uniquement que par ses soudures, ce qui va lui permettre une certaine liberté de mouvement, qui va nous permettre certaines choses qu'on développera un petit peu plus tard. Mais il faut imaginer un ballon un petit peu flottant comme ça, qui va fonctionner un petit peu comme un accordéon et va pouvoir effectuer des mouvements au rythme des puisages. Visible également sur cette image, en orange un petit peu, jaune un petit peu orange, là, il s'agit de l'isolation de nos ballons donc en polyuréthane qui va varier suivant les types de ballons qu'on va vous proposer. Cette isolation pourra être quelque peu modifiée en fonction du souhait de nos clients. Alors, on va faire une petite séance cinéma, une brève séance cinéma, où on va faire un petit tour dans l'une de nos usines, faire un petit coucou à nos collaborateurs. Et l'idée, c'est surtout de vous présenter le savoir-faire dans nos usines en termes de conception pour nos préparateurs. Donc là, on identifie clairement les fonds bombés qui vont constituer le fond de cuve pour nos préparateurs. Donc ces fonds vont être travaillés.
Là, on identifie les manchons. Ici, les flancs de nos préparateurs, encore lisses avant qu'ils soient travaillés. Là, il y a le travail d'ondulation, hein, si caractéristique de nos préparateurs. Va ensuite démarrer un travail d'assemblage. Là, on identifie clairement notre préparateur inox, hein, qui est finalisé. On a fait un petit bond en avant, on aperçoit le packaging de nos préparateurs. Et cette image-là est importante puisqu'on voit la cuve inox, voilà, qui va être intégrée à la cuve en acier carbone. Donc voilà nos deux cuves l'une dans l'autre. Et un travail de soudure de précision va être effectué pour finaliser notre préparateur. Donc on va revenir en direct après cette courte séance de cinéma pour parler du choix de l'inox. Alors, le choix de l'inox, pourquoi le choix de ce matériau? Alors, ce n'est pas anodin, hein, c'est un matériau noble, mais il va nous permettre d'avoir un transfert de chaleur important lorsqu'on sait que nos montées en régime vont dépendre aussi du matériau qu'on utilise. Donc, l'inox, forcément, a le droit de citer en fait, dans la sélection des matériaux. Au-delà de ça, on a un matériau qui va lutter efficacement face à l'acidité des eaux. Donc là où on va avoir des eaux agressives, l'inox va être une réponse judicieuse. Et on va également avoir avec l'inox un matériau très résistant aux hautes températures. Lorsqu'on sait qu'on souhaite travailler au-delà de 60 degrés, hein, lors des mises en régime, pardon, sur nos préparateurs, on a ce matériau donc, qui est l'inox qui se prête bien à ces exigences. On a souhaité également vous préciser que chez ACV, nous garantissons nos préparateurs. Alors, au-delà du fait d'avoir la prétention pardon, de vous proposer des préparateurs de qualité, on vous les garantit 5 ans, quand on sait que chez nos confrères, on est plutôt sur une durée de 2 à 3 ans, donc c'est non négligeable. Et au-delà de ça, on vous permet également, sous condition, d'étendre cette garantie à 10 ans. Alors, on a souhaité également, donc vous parlez de la surface d'échange, on en a un petit peu parlé, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc forcément, sur nos préparateurs, la surface d'échange est plus importante que sur un ballon à serpentin traditionnel. Alors, les fameuses ondulations que j'ai mentionnées précédemment, qu'on voit là hein, très clairement sur l'image de gauche, nous permettent, entre autres, alors il y a plusieurs avantages, mais l'un d'eux, c'est d'accroître la surface d'échange. Donc il faut imaginer un point A pardon, et un point B qu'on souhaite rejoindre. Donc forcément, si vous effectuez une ligne droite, donc le parcours va être court et vous allez y parvenir très rapidement. En revanche, si vous permettez sur votre parcours, hein, du point A au point B, d'effectuer quelques ondulations dans votre parcours, quelques virages comme ça, eh ben, vous allez rallonger forcément votre parcours. C'est exactement le même principe qu'il faut prendre en compte en ce qui concerne la conception de notre cuve inox. On va, de par ces ondulations sur les flancs, rallonger la surface d'échange. Ces ondulations auront également le mérite de solidifier notre paroi hein, pour notre cuve inox, qui va la rendre plus rigide. Et ces ondulations également auront l'avantage de rendre notre fluide turbulent au primaire. C'est-à-dire que le fluide qui va traverser la cuve primaire, au contact de ces ondulations, va être turbulent et ça va nous permettre, entre autres, de lutter plus efficacement contre les dépôts de tartre et calcaire. Donc là, sur cette image, on a illustré assez clairement donc, deux horloges qui nous mentionnent les montées en régime, donc ce qu'on peut retrouver sur un ballon Tank Tank, donc sur la gauche, et à contrario sur un ballon plus classique, un préparateur à serpentin. Donc on voit que les durées sont quand même rallongées sur ce modèle plus classique.
En prenant l'exemple d'un Smartline 210, qui est l'un de nos préparateurs de la gamme, on a souhaité, sur une montée en régime entre 15 degrés et 60 degrés, illustrer un petit peu les temps que nous mettons sur ce ballon-là, précisément, le Smartline 210. On effectue 9 minutes pour monter de 15 degrés à 60, là où sur des serpentins, sur des préparateurs à serpentins, on va effectuer le même travail avec une durée 2 fois, voire 3 fois plus longue. Tous les acteurs de notre métier, quand on parle d'eau chaude sanitaire, forcément, on doit parler de notre ennemi commun. C'est donc la bactérie, la légionnelle. Donc forcément, chez ACV, on a à cœur de lutter efficacement contre cette bactérie. Sur cette image, très clairement, on a sur la gauche un préparateur à serpentin donc classique, et sur la droite, on a notre concept donc Tank in Tank. Alors, ce qu'il faut maintenir et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que sur le préparateur de gauche, on va avoir donc une résistance qui va donc développer de la chaleur et presque naturellement et logiquement aussi, la température donc va monter. Mais on va constater de ce fait, là ce qui est très visible sur l'image de gauche, une poche tiède qui va se former. Ça veut dire qu'on aura une température qui ne sera pas homogène, puisqu'on aura une température en sommet de ballon qui sera plus importante que dans le fond de la cuve. Quand on sait que la légionnelle a tendance à se développer dans des températures entre 25 et 45 degrés, on optimise grandement la chance de voir la bactérie se développer avec cette fameuse poche tiède qui est visible sur votre gauche. A contrario, sur notre principe Tank in Tank, on va avoir des températures homogènes en tout point. Étant donné qu'on a une surface d'échange sur l'ensemble de la paroi, c'est l'ensemble de la paroi inox qui va réchauffer notre fluide, ce qui nous donne une température homogène, donc absence de poche tiède dans nos préparateurs Tank in Tank. Toujours dans le registre des ennemis communs, on va parler du tartre et du calcaire. Donc, comme je vous l'ai évoqué précédemment, les parois donc, qui sont ondulées nous permettent d'avoir un fluide qui va être turbulent au primaire. Donc le calcaire aura des difficultés, il va tenter de s'accrocher sur les parois, mais il ne s'accrochera pas très longtemps vu la turbulence des fluides, ce qui nous permet d'allonger la durée de vie de nos préparateurs. Et ça, c'est une donnée non négligeable. On le voit là sur les images qui vous sont présentées. On a sur la gauche, complètement sur la gauche, on a un préparateur Tank in Tank qui reste sain, point de vue des dépôts et du calcaire éventuel. Et ensuite, on a un préparateur serpentin plus classique qui est mentionné où on voit des résidus et des dépôts. C'est un produit, alors on a la prétention avec notre gamme Tank in Tank de satisfaire également les sociétés de maintenance. Comme on le sait tous, comme dit l'adage, le temps c'est de l'argent et c'est aussi vrai pour les entreprises de maintenance qui ont tout intérêt à voir leurs collaborateurs passer le moins de temps possible sur les installations. C'est ce qu'on permet avec notre principe Tank in Tank puisque nos préparateurs seront, il n'y aura pas d'anode en fait présent dans nos préparateurs et il n'y aura pas de résistance dans notre fluide ECS également, ce qui permet notamment de gagner du temps sur les installations. Donc, il n'y aura pas d'intervention pour échanger ces pièces détachées-là, puisqu'elles sont absentes de nos préparateurs, ce qui n'est non négligeable pour la bonne tenue des installations. Alors, on va évoquer la gamme, on va rentrer un petit peu plus dans le détail en commençant par le marché domestique. En termes de capacité, on va démarrer à 100 litres pour aller jusqu'à 800 litres. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de la gamme que nous sommes en mesure de proposer chez ACV. Alors, on va parler de la gamme Smart. Alors, la gamme Smart, elle a plusieurs possibilités, donc on va vous les présenter. Donc, il y a plusieurs applications possibles. On a des préparateurs smart qui vont se fixer au sol, d'autres qui se fixeront de manière verticale au mur. En termes d'alimentation, on a un préparateur qui
propose plusieurs possibilités, puisqu'on pourra avoir une PAC, par exemple, qui servira d'alimentation pour notre préparateur, mais également une énergie solaire ou tout simplement une chaudière avec un fluide primaire qui nous permettra donc d'irriguer notre préparateur. On a également une gamme en multi-énergie qui nous permet de proposer des préparateurs lorsqu'on a une énergie strictement électrique et auquel cas on positionnera une résistance électrique au primaire. Alors, d'autres exemples de ce qu'il est possible de faire avec notre gamme Smart. Sur la gauche, on vous a représenté donc, sur une application en plancher chauffant plusieurs sources d'alimentation. Donc, on va avoir un aérotherme sur la gauche et également sur la droite des panneaux solaires. Donc, c'est quelques exemples de ce qu'il est possible de faire avec la gamme Smart. Sur la droite, on vous a représenté toujours sur une application plancher chauffant une fourniture d'énergie par une de nos chaudières, en l'occurrence la chaudière murale Prestige, qui est donc associée à notre ballon Smart sur une application de plancher chauffant. Donc, c'est quelques exemples, hein, mais il y en a plein d'autres, d'utilisation pour notre Smart et d'association possible avec ce préparateur. Pour être un petit peu plus factuel, on a souhaité également vous présenter un type d'étude hein, qu'on effectue tous les jours pour la sélection de nos préparateurs. Alors, on est sur un groupement de logements, donc 14 logements T3, où on a effectué, on a fait une relève hein, des besoins, hein, tout simplement, donc les besoins 10 minutes, les besoins en première heure et les besoins totaux. Suite à cette étude, on a déterminé qu'il était judicieux de positionner l'un de nos préparateurs, en l'occurrence un Smart 240. Donc, on mentionne les débits 10 minutes, les débits première heure également. Et on a effectué donc la sélection de ces préparateurs-là pour ce type de logement, en tout cas cet ensemble de logements. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire un petit peu la comparaison avec une solution plus traditionnelle, donc un ballon à serpentin. Il faut savoir que dans ce contexte-là, si nous n'avions pas de Tank in Tank à proposer, si nous étions pour X raisons sur une solution plus classique d'un ballon à serpentin, il aurait fallu proposer un ballon à serpentin de 500 litres pour avoir des résultats en termes de débit et de confort équivalents. Voilà, donc ça laisse quand même, ça donne quand même des données un peu plus justes et ça nous fait figurer, ça nous laisse entrevoir quand même les probabilités, les possibilités qu'on a avec le principe Tank in Tank. Là, on est sur un Smart 240, donc avec un volume d'eau chaude sanitaire embarqué de 200 litres qui nous permet d'avoir ces résultats-là. Voilà, donc on gagne en espace quand on sait que sur bon nombre de projets, les encombrements ont leur importance. Hein. Donc on a des produits qui sont compacts, donc on diminue les capacités et pour autant, on diminue certes les capacités, mais sans diminuer le confort et les débits potentiels en eau chaude sanitaire. La gamme confort. Alors, cela nous permet de nous positionner sur des dossiers. Alors, chez ACV, on a quand même la prétention de vous accompagner sur bon nombre de projets. En tout cas, c'est notre volonté. Et chaque projet, comme on dit, chaque projet a sa vérité. Donc, il y a des vérités qui sont purement techniques. Et puis, il y a aussi la donnée financière. Et il y a certains dossiers sur lesquels on a des enveloppes qui vont être un peu plus minces. On répond sur ces fameux dossiers avec notre gamme confort, qui est une gamme un peu moins onéreuse et qui nous permet de nous positionner avec un produit toujours de qualité, puisqu'il s'agit d'un Tank in Tank, hein, pourvu d'une cuve inox, et qui nous permet d'avoir des résultats toujours optimaux en termes de débit d'eau chaude. Alors, à savoir que ce fameux confort, il va se décliner hein, en modèle bi-énergie lorsqu'on a une énergie en place qui est strictement électrique, on a la possibilité de proposer ce préparateur-là, donc avec une résistance électrique qui va être immergée dans le primaire. On arrive sur la gamme tertiaire, donc là on est sur des capacités plus importantes. Donc les deux préparateurs qui sont inclus dans cette gamme sont la gamme HRS et HRI. Donc, ce sont des préparateurs qui vont de 300 litres en termes de capacité environ jusqu'à 1000 litres. Alors, le HRS, donc visible sur votre gauche, n'est ni plus ni moins que la continuité hein, des précédents modèles dont je vous ai parlé, donc avec une capacité plus importante. À noter tout de même qu'à partir de 800 litres, le HRS va nous permettre d'avoir une cuve,
une trappe de visite en son sommet. Donc, ce qui nous permettra des vidanges donc, par le dessus de ballon. Donc ça, c'est valable pour le 800 litres et également pour le 1000 litres. En ce qui concerne le HRI, donc il faut imaginer qu'on a saisi le HRS et qu'on lui a mis la tête en bas, donc on l'a renversé, hein, d'où le I de HRI, I comme inversé. Donc on a mis le HRS en bas et on l'a appelé, enfin la tête en bas, et on l'a appelé HRI. Alors, l'intérêt de ce HRI, en fait, il est surtout du fait de sa lutte contre la légionnelle qui est encore un peu plus importante que les précédents modèles que je vous ai présentés. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur le principe du tanking tank, à savoir les matériaux utilisés. Donc, je ne reviens pas sur le principe, mais c'est toujours le même. L'efficacité donc pour lutter contre la légionnelle. Mais au-delà de ça, on a la faculté également d'avoir une vidange totale de ce préparateur par le bas. Donc on va avoir une trappe qui est visible ici sur le document sur la droite. Une trappe qui va nous permettre des chasses, donc à volonté, et nous permettre ainsi de vider totalement le préparateur. Donc c'est un préparateur qui est bien connu des bureaux d'études, qui est apprécié également, qui est très souvent prescrit dans les milieux hospitaliers ou dans les EHPAD. Et du coup, pour la lutte contre la légionnelle notamment, il est bien positionné et c'est un produit qu'on défend beaucoup pour ces raisons. Pas que, mais beaucoup pour ces raisons. Alors, si nous devons résumer donc le principe Tanking Tank, on est sur un produit compact avec des grandes propriétés en termes de transfert de chaleur, avec des débits importants, hein. Donc, comme on l'a dit, on diminue les capacités, donc on diminue l'encombrement hein, sur les installations sans pour autant diminuer le confort en débit sanitaire. Pour vous redonner un ordre d'idée, sur un complexe de 65 logements T3, on peut également positionner, pour revenir un petit peu dans les exemples concrets, on peut positionner un HRS 1000. Voilà, donc ça donne un petit peu une idée. Donc un HRS 1000, ça représente un volume en eau chaude sanitaire embarqué de 840 litres. Voilà. Donc avec ce type de produit, on peut couvrir un besoin de 65 logements T3. Donc ça donne un petit peu une idée de ce qui est possible de réaliser avec nos principes Tanking Tank. Il faut savoir aussi que nos préparateurs, pour l'immense majorité, passent dans une porte de 80. En termes d'encombrement aussi, c'est des données qui sont importantes de maîtriser. Euh, pour ceux qui ne passent pas dans une porte de 80, on passe dans une porte 2000. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Enfin, nous avons souhaité vous mentionner les différents collaborateurs hein, sur les différentes régions au national. N'hésitez pas donc à vous rapprocher d'eux pour des études techniques, des aides au dimensionnement. Ils se feront un plaisir de vous accompagner sur les différents projets. Donc là, vous avez une belle carte de France avec les différents collaborateurs ACV à votre disposition. Quelques contacts utiles, notamment celui du service technique. Alors, il faut savoir que notre service technique est pourvu d'experts en eau chaude sanitaire et en dimensionnement qui vous accompagneront également. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions d'ordre technique ou vous souhaitez davantage d'informations sur un projet que vous souhaitez mener à bien, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour qu'ils puissent vous accompagner. Ils sont là pour ça. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Merci de votre écoute. Et à très bientôt, je l'espère, sur un projet ACV.